Connexion nouvelle aux vibrations du féminin sacré universel, dédié aux parents désenfantés pour Noël, aux enfants dématernisés au soir de la Nativité. J'offre en ce jour spécial un peu de douceur humaine à ceux qui pleurent, car ce que vous traversez, je l'ai vécu aussi, au plus profond de mon cœur, de mon être et de mon âme. Écoutez ce court enseignement jusqu'au bout pour recevoir l'Ave antique et l'exorcisme de la solitude, c'est-à-dire des paroles de libération, de guérison et de restauration de l'âme. Et cela fait des miracles, je peux vous le dire, car ce miracle que nous demandons tous s'est produit pour mon enfant et pour moi. Alors pour vous aussi il se produira par le pouvoir du Verbe sacré, par le pouvoir de la prière et par celui de l'exorcisme. Bonsoir, c'est Lola Lacroix qui vous parle. Je suis exorciste, libératrice et soignante, et j'adresse cet enseignement à toutes celles et à tous ceux qui veulent se reconnecter ce soir aux énergies divines dans ce monde profané, à ceux qui veulent écouter la voix de Dieu, à évoluer vers la lumière, à se délivrer des démons qui les hantent et qui hantent aussi notre belle planète bleue, notre terre-mère. Car cette nuit est la nuit de la mère et de l'enfant, la nuit de la terre aussi, qui retrouve son soleil depuis l'aube du monde. Ce que j'ai à vous dire en ce jour sacré de solstice, en ce jour de la nativité antique, de la naissance de la mère et de la naissance de l'enfant, s'adresse à tous les êtres humains en recherche de la renaissance, de la dignité de notre humanité, de l'esprit sacré qui anime tous les êtres vivants, depuis le règne végétal jusqu'à l'être intellectuel sur cette terre, terre-mère, terre nourricière, féminin sacré de l'univers. Ce que j'ai à dire s'adresse à toutes les femmes de ce monde, celles qui conçoivent, portent et donnent la lumière de la vie, celles qui nourrissent et élèvent, celles qui sont chargées de transmettre à leurs filles la lumineuse maternité. Ce que j'ai à dire s'adresse à toutes les filles, enfantes, adolescentes, futures dépositaires des générations à venir. Ce que j'ai à dire s'adresse aussi à tous les hommes, dignes du masculin sacré et pacifié, afin qu'ils quittent et abjurent toute énergie profanatrice, négatrice et destructrice, tout orgueil. Qu'ils fassent cet effort qu'on ne leur a jamais enseigné au cours des millénaires, d'entrer dans l'intelligence de l'esprit, de l'âme et du corps sacré des femmes. L'intelligence, c'est-à-dire la compréhension intime, la bienveillance, afin qu'ils comprennent leur parfaite égalité dans la co-création du monde. Et j'exprime en un message de lumière ma gratitude infinie à tous les esprits, à tous les corps de toutes les femmes de la création depuis la nuit des temps, jusqu'en ces jours de nouvel éveil et de nouvelle ascension de notre humanité. Et pour cela, je rends hommage ce soir à Lucie, Isis, Marie et à nous toutes qui portons et avons porté dans nos ventres, au plus intime de nos êtres, chaque ascension de l'esprit, avec un amour infini pour l'enfant, à qui nous donnons le jour, depuis la nuit des temps. À nous qui portons ces esprits et ces corps. À nous, ces femmes qui portent les stigmates démoniaques de la profanation des hommes possédés par des esprits malins de haine, de colère,
de jalousie, de perversion, d'impuissance, de destruction et d'écrasement par l'esclavage. À tous ces corps de filles rejetées par les mères elles-mêmes, à tous ces corps de femmes malmenées par des hommes et par les femmes elles-mêmes, complices de la masculinité, pour se faire valoir des hommes, qui veulent se conformer et qui donc s'assujettissent elles-mêmes, victimes d'une éducation déviée, pervertie, imposée par les hommes, pour les hommes, soumise aux critères masculins de la beauté temporelle, mise au service d'une virilité plus temporaire encore. À tous ces corps de femmes et de filles profanées, pervertis, prostituées par les hommes, achetés, vendus, harcelés, violés, réduits en esclavage, désenfantés, dématernisés, bombardés, détruits, envoûtés, soumis aux incubes, rejetés et humiliés par les religions, tués. À tous ces corps et à ces âmes martyrisées, je veux exprimer ce soir mon respect, ma gratitude, mon amour infini. Je veux leur partager la purification et la délivrance de l'âme. Le pouvoir divin de la continuité de la vie a été conféré aux femmes, déchaînant contre elles, trop souvent, la fureur impuissante de ces hommes possédés par les esprits malins de haine, de jalousie, d'orgueil et de domination. Combien de femmes, mendiant un peu d'amour ou de plaisir, ou même juste un peu de bienveillance déviée, se sont-elles soumises, se soumettent encore à ces énergies masculines destructrices et démoniaques. Pourtant, le masculin sacré non perverti, le masculin lumineux, partage cette co-création dans la paix, dans l'union majestueuse des deux énergies de vie de l'univers, dans l'amour pur et dans la lumière. Mais c'est encore tellement rare. Alors il est temps, en ces moments universels d'éveil à la lumière, que nous participions chacune et chacun selon ses talents, à rééquilibrer notre monde qui sombre, notre terre profanée dans tous ses êtres vivants. En ces temps de libération du féminin sacré, en ce soir particulier du solstice et de la nativité, en ces temps de changement et d'éveil infini à la lumière, en ce jour sacré du solstice, où renaît la lumière dans la nuit cosmique et où passe une étoile. En ce jour de nativité, j'ai un rêve, celui que soient chassées les énergies noires du masculin profanateur, celui que soient reconnues et rendues à la dignité, à la liberté, les filles, les femmes et les mères, et que la pacification entre le masculin et le féminin sacré s'accomplisse et se magnifie dans l'amour et dans la paix, dans l'union sacrée. J'ai un rêve, que la lumière revienne et retrouve ceux qui la cherchent tant ce soir. J'ai un rêve en pensant à toi, Marie, en cette nuit bénie où tu as mis au monde un enfant, cette nuit qui célèbre le solstice, la renaissance de la lumière dans l'aurore boréale. Le rêve que mes paroles de lumière accompagnent toutes celles et tous ceux qui souffrent ce soir de la solitude, du désenfantement, de la solitude, de la dématernisation profanateur des cœurs, dans cette nuit où la lumière renaît. Sentez-vous qui m'écoutez, que vous n'êtes pas seul puisque vous aimez. Sentez que la lumière vous entoure de pur amour, puisque votre cœur, votre corps émotionnel et votre âme en sont remplis. Alors avec vous, je dis dans la langue sacrée les mots magiques
qui un jour pas si lointain anéantiront la solitude et vous réunira à ceux qui vous manquent tant. Lux Domini tecum. La lumière de Dieu t'accompagne, car j'exorcise pour toi tout esprit de solitude et de souffrance, maintenant dans l'Ave et dans l'exorcisme. Ave Maria gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, ora pro nobis, nunc et in saeculae. Tu quia primo instanti conceptionis tuae, caput omnium immundum spiritum, in tua humilitate contrivit. Adjuro te, demonium solitudinei, spiritum satanicum dolorem, omnis satanica potestas. Adjuro te, per Deum vivum, per Deum verum, per Deum sanctum. Domine, redde nos amoris pueris nostris. Domine, exaudi orationem meam in haec nostis sanctae, libera nos. In nomine Matris nostrae Maria. Amen. L'amour et la lumière sur vous tous qui m'écoutez. Belle nuit de Noël, quels que soient les événements et les circonstances. Je vous aime.